Cette ombre, portée sur la conscience de toute une nation, l'Amérique la doit à un certain Charles Lynch. Impossible de lui donner un visage, à moins de lui prêter ceux de ses très nombreux fidèles. Charles Lynch, révolutionnaire américain et juge, instigateur pendant la guerre d'indépendance de parodies de procès dirigés contre ceux qui sont accusés de trahir la cause. Une pseudo-justice aux verdicts immuables, la mort au bout du fusil ou de la corde. En 1783, l'Amérique devient une nation. Les méthodes de Lynch, elles, survivent à leur créateur. Elles font la conquête de l'Ouest, punissant ceux qui sont accusés de violer la loi. Une pratique totalement illégale, mais si répandue que la population la surnomme finalement « loi de Lynch ». L'homme blanc subit le lynchage avant qu'il ne se mette également au service de la haine raciale. De la fin du 19e siècle aux années 60, près de 4000 hommes, femmes et enfants noirs américains, pratiquement une personne par semaine pendant 80 ans, sont lynchés en toute impunité. Springfield, Missouri, 1906. Lynchage d'Horace Duncan, Will Allen et Fred Coker pour une allégation mensongère, viol d'une femme blanche, médaille souvenir. Souvenir de 3 nègres pendus, brûlés le jour de Pâques. Okima, Oklahoma, 1911. Lynchage de Laura Nelson et de son fils, un gamin de 14 ans, accusé du meurtre d'un policier blanc. C'est le barbecue qu'on s'est fait la nuit dernière. Je suis sur la gauche de la photo, avec une croix dessus. Votre fils, Joe. Waco, Texas, 1916. Lynchage de Jesse Washington, 17 ans. Il venait d'être jugé et condamné en quelques minutes par un jury blanc pour le meurtre d'une femme blanche. Sherman, Texas, 1930. Lynchage de George Hughes, accusé de l'agression d'une femme blanche. Comme souvent après un lynchage, toute la communauté noire fuit ensuite la ville.